Bonjour. Aujourd'hui, nous continuons la série sur les livres des Actes. Le message porte sur Actes, chapitre 8, versets 4 à 25. Et je vais vous faire travailler un petit peu. Je vais vous demander si vous pouvez de prendre votre Bible, mais aussi un stylo et un papier. Et je vais vous faire réfléchir un petit peu en posant quelques questions. Donc voilà, je remercie aussi beaucoup Brad et Anne pour leur aide, et aussi tout particulièrement José, qui m'a transmis des notes qu'il avait faites sur ce passage et qui m'ont bien aidé. Donc, d'abord, je voudrais rappeler un peu le contexte de ce passage. Déjà, on se rappelle que Luc, ce qu'il veut faire dans le livre des Actes, c'est décrire de manière enthousiaste mais fidèle l'avancée du royaume de Dieu. Comment le royaume de Dieu est arrivé, comment il s'est déployé sur terre avec puissance, en montrant donc l'extension de l'Église. En acte 2 et jusqu'au chapitre 5, on voit l'extension plutôt spectaculaire de l'Église autour de Jérusalem, avec la conversion de nombreux juifs locaux, mais aussi de juifs étrangers, qui est d'origine grecque ou d'autres comtés, qui forment donc une assemblée de disciples dont le cœur et les relations sont transformés. En acte 6, Étienne et Philippe reçoivent avec 5 autres disciples la tâche de prendre soin des veuves. Et en fait, il se trouve qu'ils ont aussi un rôle clé dans l'évangélisation et que c'est des hommes d'une foi remarquable, remplis d'esprit, et qui vont faire une différence par leur prédication et leurs actions. Mais voilà, face à la prédication d'Étienne, face à sa puissance dans la prédication, son discours qui touche les cœurs, qui met mal à l'aise ceux qui ne veulent pas faire face à leurs péchés, les dirigeants religieux vont le mettre à mort et la persécution contre l'Église va vraiment s'intensifier. Et en fait, en acte 8 au verset 2, on voit, et c'est José qui me l'a fait remarquer, que Philippe sans doute était très proche d'Étienne et il a sans doute beaucoup pleuré comme les autres frères son ami Étienne. Et voilà, et donc c'est là où c'est le contexte dans lequel on se trouve au chapitre 8. Et on pourrait s'attendre assez légitimement à trouver des disciples abattus, un peu comme après la mort de Jésus. Mais voilà, dans les actes, c'est l'avancée miraculeuse du royaume de Dieu. Et en fait, loin d'être abattu, on va voir Philippe prêt à se laisser utiliser par Dieu pour faire quelque part des choses assez incroyables. Et je vous propose de lire avec moi un acte 8, versets 4 à 8. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Donc on voit vraiment la différence entre la période après la mort de Jésus et la période après la mort d'Étienne. Cette différence, elle vient de l'esprit. La différence, c'est qu'ils ont reçu l'esprit et que l'esprit leur donne l'audace, leur donne aussi une vision sur le monde, sur la mort différente, un regard différent. Et évidemment, ça vient aussi de leur foi. Pour Philippe, la mort d'Étienne était un moment certes triste, rempli d'émotions, mais pas d'abattement, car il savait qu'il allait le retrouver au ciel. Et il reprend le combat de l'évangile, le combat de la mission, le combat du royaume avec enthousiasme pour faire avancer la parole de Dieu. Et voilà, et donc je vais vous poser quelques questions pour vous amener un peu à réfléchir et avancer. Je vais vous poser ces questions, puis je vous encourage à faire une pause dans la vidéo, le temps de réfléchir à ces questions, et après on se retrouve pour les réponses. Donc voici les questions. Donc, c'est un moment clé dans l'avancée du royaume qui est en train de se produire en acte 8. Et ce moment clé, il a été annoncé avant. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de trouver le verset qui révèle cette étape parmi les autres. Alors, petite indication, c'est en acte 1. Et puis aussi, quelle est la prochaine étape et à quel endroit du livre des Actes on voit cette prochaine étape a priori. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est pourquoi Pierre est présent à chacune de ces étapes et joue un rôle décisif. Alors, je vais vous donner un petit indice.
Troisième question, quels sont les autres points communs lors du franchissement de ces étapes? Et dernière question, subsidiaire, il y a peut-être un clin d'œil de Dieu dans la présence de Jean en Samarie, à cette étape également. On voit Jean avec Pierre évangéliser les villages de Samarie, et certaines personnes pourraient y voir un clin d'œil de Dieu. Et alors, voilà mon indice, une boîte d'allumettes, et vous pouvez aussi demander à José si vous ne trouvez pas. On va faire une pause. Donc j'espère que vous avez bien cherché et que vous avez trouvé, et on va discuter ensemble des réponses, en tout cas des réponses que je propose. Alors pour la première question, le passage qui fait référence à ces étapes, c'est Acte 1, verset 8, qui dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et donc on voit que le royaume devait d'abord être annoncé en Judée, puis en Samarie, et là, en Acte 8, le royaume arrive en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et la prochaine étape, c'est un peu subjectif, mais je pense qu'on peut la mettre en Acte 10, avec la conversion des premiers païens. C'est là où l'évangile sort quelque part du milieu juif ou à peu près juif, pour aller vraiment s'étendre aux païens. Alors les Samaritains, j'explique un peu le contexte quand même, les Samaritains, c'était un peuple qui avait été installé lors d'une occupation plusieurs siècles au préalable par la puissance dominante sur les terres d'Israël, et ils avaient quelque part commencé à pratiquer certains aspects de la religion juive. Donc c'était un peu à moitié juif, si je simplifie. Voilà. Donc quelque part, pour les disciples, ça a été un acte quelque part de foi et d'audace de passer d'une évangélisation des Juifs aux Samaritains. Et ça le sera encore plus pour aller annoncer l'évangile aux païens. Donc acte 1, verset 8, nous annonce les 3 étapes, la Judée, la Samarie, et puis les autres, le reste du monde. Ensuite, la deuxième question, c'est pourquoi Pierre est présent à chacune de ces étapes et joue un rôle décisif. Alors, ça se peut se discuter, ce n'est pas une interprétation qui est obligée, mais à Matthieu 16, verset 19, Jésus il dit qu'il donne à Pierre les clés du royaume. Et je pense, et beaucoup de commentateurs pensent, que quelque part, il ouvre une première porte en acte 2, en permettant aux Juifs d'accéder au royaume de Dieu. Il est utilisé par Dieu pour l'ouvrir, parce que c'est Dieu qui l'ouvre, bien sûr. Puis, il ouvre à nouveau aux Samaritains. C'est à ce moment-là que, quelque part, ils reçoivent de manière visible l'Esprit. Et puis, il va l'ouvrir aux païens, en acte 10. Quels sont les autres points communs avec ces étapes clés, à part le fait qu'il y a Pierre? Eh bien, on voit des manifestations visibles de l'Esprit, de nature miraculeuse, qui attestent devant tous que ce qui est en train de se passer est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ce n'est pas juste un événement humain, des hommes qui ont décidé, allez, on va évangéliser les Samaritains, puis après, allez, on va évangéliser les païens. Non, c'était planifié par Dieu, voulu par Dieu, et quelque part, en agissant de manière miraculeuse au travers du Saint-Esprit, il atteste que c'est bien sa volonté qui est en train de s'accomplir. Alors, autre question, le possible trait d'humour de Dieu ou clin d'œil, eh bien, pour moi, ça fait référence à Luc 9, versets 53 à 55, où Jean veut faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains parce qu'ils n'ont pas voulu accueillir Jésus et ses disciples. Et en acte 8, au verset 25, ici, on entend « Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans beaucoup de villages des Samaritains. » Et donc, moi, j'y trouve un certain clin d'œil de Dieu, parce que si s'en faut, il a dû passer dans le même village, genre le village qu'il voulait détruire. Et à défaut d'une flamme qui les détruise, il a amené l'Esprit Saint, qui est aussi comparé à une flamme. Donc je trouve que Dieu a beaucoup d'humour dans cette manière d'utiliser Jean, suite à son discours un peu intempestif avec Jésus dans l'Évangile. Voilà, et donc là, tout ce dont on a discuté, c'est l'avancée du royaume de Dieu. Et c'est inspirant de voir comment Dieu fait avancer son royaume à travers des circonstances même
qui ont l'air complètement négatifs, comme la persécution, et en fait que tout contribue finalement à l'avancée de son royaume. Le deuxième thème qu'il y a dans ce passage, mais moins en évidence que le premier, c'est les miracles. Et donc il faut être un peu prudent parce que c'est un récit, le livre des Actes, qui focalise sur l'avancée du royaume de Dieu, et il faut être un peu prudent quand on veut en tirer des principes sur les miracles, parce que le focus de Luc, ce n'est pas les miracles, ou même les dons du Saint-Esprit, mais c'est vraiment l'avancée du royaume. Et donc, là aussi, j'ai envie de vous poser quelques questions, et on fera une petite pause. Première question, quels autres passages de la Bible montrent un ou des hommes de Dieu face à un ou des magiciens? Deuxième question, quelle différence entre les miracles des apôtres, avec également Philippe et Étienne, et ceux de Simon, ou d'autres magiciens, guérisseurs, etc. Troisième question, quel rôle ont ces miracles, a priori? Et une dernière question subsidiaire, est-ce que Paul pouvait guérir systématiquement un chrétien malade? Et donc, on fait une petite pause de 5 minutes et je vous laisse répondre à ces questions. Donc maintenant, nous allons discuter des réponses que je propose. Alors, oui, il y a d'autres passages où on voit des hommes de Dieu confrontés à des magiciens. Il y a bien sûr Moïse face aux magiciens d'Égypte, en Exode 7, versets 11 à 13. Il y a Paul face à Élymas, en Acte 13, versets 8 et les versets suivants. Et puis, d'un genre un peu différent, il y a peut-être aussi Paul qui est comparé à des exorcistes juifs, en Acte 19. Pour la deuxième question, pour moi, c'est assez flagrant que les apôtres ont des miracles qui sont clairement d'un ordre de grandeur vraiment différent de ce que d'autres personnes sont capables de faire, quoi. Seuls les apôtres, avec Philippe et Étienne, en Actes, font des miracles de masse, avec, comme Jésus, quoi, des aveugles qui voient, des paralytiques qui marchent, des morts qui ressuscitent. Dorcas, Eutychus sont des disciples qui vont être ressuscités d'entre les morts. Énée est un paralytique qui va pouvoir marcher, etc. Donc il y a plusieurs miracles qui ne sont pas vraiment falsifiables, qui sont vraiment exceptionnels du point de vue de leur côté anormal, miraculeux, et aussi d'un point de vue le côté répété de ces miracles. Par exemple, en Acte 19, versets 11 à 12, mais il y a aussi le même passage par rapport à Pierre. Hein. Donc là, on voit que Paul, il fait des miracles de manière tellement abondante que ça a un impact sur toutes les contrées environnantes, quoi. Et ça, c'est différent des guérisseurs de l'époque et aussi des guérisseurs d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas vous, mais ma famille, par exemple, avait coutume, quand on avait des problèmes de santé, de nous amener voir des sortes de rebouteux, guérisseurs, avec des fois des résultats qui semblaient assez étonnants. Mais ça n'avait rien à voir avec les miracles des apôtres. Et alors, quel est le rôle de ces miracles? Eh bien, on peut voir en Hébreux 2, verset 4, que leur rôle principal, c'est de prouver que les apôtres, et puis donc évidemment Philippe et Étienne, parlaient vraiment de la part de Dieu. Parce qu'ils annonçaient un évangile, quelque chose de nouveau. C'était un virage quelque part par rapport au judaïsme. Et ils voulaient leur annoncer que voilà, le Messie est arrivé, il est mort, il est ressuscité. Et voilà ce que Dieu attend de nous. Et donc c'était quand même quelque chose où il fallait que Dieu prouve qu'il parlait bien de sa part, quoi. Et ensuite, la question subsidiaire, est-ce que Paul pouvait guérir systématiquement un chrétien malade? Eh bien, il y a un contre-exemple que vous pouvez voir, où quand Paul il dit qu'il a dû laisser Trophime malade à Milet. Donc Trophime, c'était son compagnon. Évidemment, il n'avait pas envie de le laisser derrière lui, il avait besoin de lui, mais il était malade et donc il a dû rester. Et ça montre que Paul n'était pas toujours capable de guérir un malade, même un chrétien qui a la foi, qui est à fond dans la mission, comme Trophime. Et quelque part,
pour moi, ça montre que la période de miracle intense qu'on voit en gros dans les 2 premiers tiers des actes, c'est une période qui est quand même a priori terminée à la fin des actes et dans certaines épîtres tardives de Paul, parce qu'on voit moins ces miracles fréquents. Et typiquement, Paul n'a pas eu cette capacité, ce don miraculeux de pouvoir guérir Trophime à ce moment-là. Donc on ne peut pas en tirer des conclusions définitives, mais quand même, c'est assez marquant. Et voilà, et puis je lirai aussi 2 Corinthiens 12, verset 12. Les marques de mon ministère d'apôtre ont été produites au milieu de vous par une persévérance à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Et donc les signes, les prodiges et les miracles, c'était le signe distinctif des apôtres. Et donc j'ai une question pour réflexion, donc pas forcément, on ne va pas faire une pause là, etc., mais vous pouvez réfléchir après la classe. Est-ce que vous connaissez ou avez entendu parler de personnes qui affirment aujourd'hui faire des miracles comme lors de cette période décrite dans les actes? Et est-ce que ces miracles sont semblables à ceux réalisés par les apôtres, c'est-à-dire des miracles d'un tel niveau qui sont quelque part infalsifiables et inimitables? Et maintenant, ma 3e partie, le 3e point clé de ce passage, c'est recevoir le Saint-Esprit. Alors pareil, hein, comme on a dit, donc Luc, dans ce passage, son but, c'est pas d'expliquer ce que signifie recevoir le Saint-Esprit. Et donc, il faut faire attention de ne pas en tirer de conclusions trop tranchées. Et il faut regarder d'autres passages, bien sûr. Donc, c'est une étude qui serait trop longue à faire dans ce cadre-là, mais on va quand même regarder quelques passages. Déjà, il y a des termes qu'on voit revenir dans le livre des Actes qui sont remplis du Saint-Esprit. On le voit en Acte 2 au verset 4, pour les disciples, les premiers disciples. Acte 4, verset 8, Pierre. Acte 4, verset 31, à nouveau les disciples autour de Pierre. En chapitre 5, verset 3, cette fois on a Satan qui remplit le cœur d'Ananias. Acte 7, verset 55, Étienne est rempli quelque part soudainement d'esprit, à nouveau, enfin, c'est quelque chose qui semble revenir plusieurs fois. Et en fait, on a l'impression que être rempli de Saint-Esprit, c'est quelque chose qui peut arriver plusieurs fois à quelqu'un, avec à certains moments des signes extérieurs visibles, tremblement de terre, langue de feu, miracle, ou langue, et parfois simplement intérieur. La foi, la sagesse, la capacité à faire un discours qui tranche le cœur, une audace, un courage inspiré par le Saint-Esprit. Et puis on voit aussi le terme descente du Saint-Esprit qui revient à plusieurs reprises. En acte 8 au verset 16, donc après le baptême des Samaritains, il y a les apôtres qui viennent leur imposer les mains et on voit l'expression descente du Saint-Esprit. En acte 10 verset 44, cette fois ça va en le baptême vis-à-vis de Corneille et ses amis. Et à chaque fois, c'est accompagné de manifestations visibles, de soit parler en langue, soit d'autres signes. Et donc, on ne va pas forcément parler du parler en langue aujourd'hui, c'est un autre sujet. Mais dans tout ça, on comprend que ces manifestations assez spectaculaires Saint-Esprit sont liées à une des étapes clés du royaume. Acte 2, première porte, quelque part. Acte 8, les Samaritains, c'est quelque part la deuxième ouverture. Et acte 10, c'est la troisième ouverture, cette fois aux païens. Et donc on comprend quelque part que ces manifestations extérieures du Saint-Esprit, elles ont aussi un rôle donc quelque part de montrer à tous, et en particulier aux Juifs qui avaient un peu de mal à accepter cette idée d'ouvrir le royaume aux païens, que Dieu était à la manœuvre et qu'il fallait juste lui faire confiance et obéir au Saint-Esprit. Et donc, voilà, il y a un sujet derrière qui est le rôle du Saint-Esprit, et il a plusieurs rôles. Mais je voudrais profiter un peu de ce thème-là pour dire que le rôle principal, c'est pas forcément faire des miracles, même pour appuyer la propagation de l'Évangile. En Ézéchiel, en Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 28, Dieu est dit: je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Donc là, on voit le rôle principal du Saint-Esprit. C'est transformer notre cœur pour nous donner la capacité
quelque part, de vivre selon la volonté de Dieu, de suivre Jésus, d'aimer comme Jésus. Le Saint-Esprit est là pour nous équiper quelque part dans cette vie chrétienne, nous permettre de la vivre, et la vivre quelque part de tout notre cœur, avec un cœur de chair et pas un cœur de pierre. Pas la vivre avec la peur sous la menace, mais la vivre parce qu'on a envie de la vivre, parce que le Saint-Esprit guérit notre cœur et met en nous un cœur qui a envie de suivre Jésus. Et donc, les convertis samaritains, probablement qu'ils ont reçu le Saint-Esprit dans leur cœur, en eux-mêmes, lors de leur baptême, et qu'ils en ont reçu la manifestation extérieure après, quand les apôtres sont venus leur imposer les mains. Donc ça prête à interprétation, bien sûr. Et on peut faire le parallèle avec Corneille, qui lui a d'abord parlé en langue, avec des signes extérieurs aussi, avant d'être baptisé, et d'être vraiment, quelque part, converti. Donc voilà, il faut vraiment placer ça dans le contexte. C'est des signes extérieurs pour montrer l'avancée du royaume de Dieu. Mais la tâche essentielle du Saint-Esprit, c'est en nous aider à être les disciples de Jésus, les frères de Jésus, que Dieu veut que nous devenions. Et ça me fait penser aussi à quelques passages qui montrent quelque part qu'il est important de mettre bien en perspective ce qui est important de ce qui l'est moins. Donc il y a deux passages qui me font penser à ça. Il y a un Corinthiens 1, versets 22 à 23. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié. La sagesse et les miracles peuvent être donnés par le Saint-Esprit. Et en fait, selon notre penchant, on a peut-être envie, ce qui nous attire peut-être initialement dans l'Évangile, ça va être une sagesse profonde qui est bonne pour nos relations, qui nous permet de mieux comprendre le monde, notre place dans le monde. Ou alors c'est le côté miraculeux. Est-ce qu'on est plus comme les Grecs ou comme les Juifs dont parle Paul ici? Mais en même temps, c'est pas l'essentiel. Ni la sagesse, ni les miracles ne sont vraiment l'essentiel. L'essentiel, c'est le cœur pour suivre le Messie crucifié. Le centre du message, c'est le Messie crucifié. C'est pas les miracles, ni la sagesse. Et 1 Corinthiens 13, verset 8, Paul il parle en fait dans un contexte plus général des dons miraculeux. Il parle aussi du parler en langue en disant que ce n'est pas donné à tous les chrétiens. Et dans ce contexte-là, il veut que les Corinthiens comprennent bien le plus important dans les dons de l'esprit. Et en Corinthiens 13, verset 8, Paul dit « L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. » Et puis bon, il y a tout en Corinthiens 13 qui est vraiment un passage très inspirant, touchant et central sur ce sujet, qui montre que l'amour, c'est le don le plus important du Saint-Esprit. Un amour, non pas comme le monde aime, mais un amour qui est à l'image de l'amour de Jésus. Et moi, je sais que j'ai besoin de l'Esprit pour aimer. Je sais que j'ai besoin de l'Esprit pour m'aider à chasser de mon cœur ce qui m'empêche d'aimer. Et déjà, il a chassé des choses, quoi. Il m'a aidé à me libérer de certaines convoitises. Mais j'ai besoin qu'il m'aide aussi pour me libérer d'une certaine soif de posséder parfois, d'un manque de patience, d'une tendance à juger, à m'agacer. Et ça, c'est des choses qui peuvent m'empêcher d'aimer, que ce soit dans ma famille, ou mes proches, ou des inconnus. Et le Saint-Esprit, c'est sa vocation première, quoi. C'est de m'aider à aimer comme Jésus. Et donc, en conclusion, en préparant cette classe, j'ai réalisé deux choses. D'un côté, j'ai aussi mes Samaritains. Je ne partage plus vraiment ma foi avec des gens qui sont très différents de moi, que ce soit dans le métro, la rue, en banlieue, et je me limite un peu trop aux personnes qui me ressemblent, avec lesquelles je suis à l'aise ou que je connais déjà un peu. Et Dieu nous appelle à évangéliser l'équivalent des Samaritains aujourd'hui. Et qui sont vos Samaritains proches de vous, autour de vous, que vous n'avez pas envie d'évangéliser? Et comment on peut s'aider collectivement au sein de nos groupes ou dans l'Église pour progresser dans ce domaine et aller vers ces Samaritains qui sont autour de nous? Et puis là aussi, par rapport à l'esprit, au rôle de l'esprit, qu'est-ce que je dois changer en moi, ou qu'est-ce que plutôt l'esprit doit changer en moi pour que je sois capable de mieux aimer comme Jésus? Et comment commencer? Et je vous invite à discuter de ces questions au sein de vos groupes d'Église Maison.